Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de rester fidèles à ce programme qui fait le tour de l'actualité économique. Au sommaire donc de cette actualité ce jour, réduit les délais de décaissement et d'exécution des projets pour la période 2015-2020. C'est la nouvelle stratégie pays adoptée par le Cameroun et la Banque mondiale pour juguler la sous-performance relevée dans l'exécution de certains projets dans le cadre de cette coopération. Et puis, les jeunes diplômés grecs partent chercher du travail ailleurs. La Grèce, pays qui a connu dans le passé une forte émigration de sa main-d'œuvre, fait face depuis quelques années à une fuite de jeunes cerveaux aggravée par la crise économique et le taux de chômage sans cesse croissant. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. L'actualité économique d'ici, le franc CFA vers un rapprochement entre la CEMAC et l'UEMOA. L'interchangeabilité du franc CFA entre la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et l'Union économique et monétaire ouest-africaine sera bientôt effective. Selon le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, Lucas Abaganchama a voulu rassurer le public sur le fait que la BEAC travaille à l'effet de prendre des mesures afin d'éviter le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme. Gelées pendant 2 décennies, les négociations en vue de l'entrée en vigueur de l'interchangeabilité du franc CFA ont repris en 2012 avec un calendrier de rencontres techniques que les experts qualifient de dynamique. À travers un cadre d'échange sécurisé, il s'agit d'étudier le retour vers la convertibilité des billets de banque entre la CEMAC et l'UEMOA. La zone CFA, rappelle-t-on, regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la République centrafricaine. Coopération Cameroun-Banque africaine de développement, les parties veulent réduire les délais de décaissement et d'exécution des projets pour la période 2015-2020, en le disant en titre. C'est fort de ce que le portefeuille de la BAD au Cameroun totalise à ce jour des engagements cumulés d'un montant de 616 milliards de francs CFA au profit d'une vingtaine d'opérations, que s'est tenu un atelier de 2 jours ouvert mardi 12 avril dernier à Yaoundé avec des projets qui affichent un taux de réalisation satisfaisant de l'ordre de 55%. Le bilan apparaît quelque peu mitigé face à une coopération qui se veut plutôt dynamique. C'est pour remédier à la situation et juguler la sous-performance relevée dans l'exécution de certains projets que les parties ont décidé de revoir la stratégie pays pour la période 2015-2020. Pendant ces 2 jours donc, les experts du groupe de la BAD ainsi que ceux du ministère des Marchés publics, les chefs des cellules d'exécution des projets financés par la Banque mondiale, les coordonnateurs des projets et les représentants des maîtres d'ouvrage ont pensé au moyen de ramener les délais de décaissement de 18 à 6 mois, de s'approprier les astuces de maturation des projets et de raccourcissement des délais de traitement des appels d'offres à la suite du présent atelier qui vise à booster les effets positifs de la coopération entre le Cameroun et la BAD. Une concertation plus large est annoncée à Yaoundé du 25 au 26 avril prochain. Elle regroupera le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine à l'effet d'examiner les performances du portefeuille de la BAD à l'échelle sous-régionale. Toujours sur le plan national, l'actualité économique se poursuit. Transformation des produits agroalimentaires, 26 milliards de francs CFA pour le manioc et le maïs. Le Cameroun va bientôt disposer d'une usine de transformation de ces produits. C'est l'objet d'une convention récemment signée entre l'État du Cameroun et la société Agro-Ressources Cameroun. Selon les termes du contrat, l'usine sera basée à Batouri dans la région de l'Est. Le projet qui va coûter 26 milliards de francs CFA va permettre de créer 100 emplois directs et indirects. Les travaux vont démarrer très prochainement. Au dit du directeur général d'Agro-Ressources Cameroun, la première étape va consister à préparer les terres pour la création des champs de manioc et de maïs. Les travaux de l'unité de transformation seront ensuite lancés d'ici à la fin d'année 2016. Le Cameroun dispose déjà d'autres usines de transformation identiques et ainsi la Société du maïs du Cameroun ou encore l'unité de transformation et de commercialisation du manioc Utracom de Ngoulé-Macon. Cette dernière usine, inaugurée en novembre 2015, permet la transformation quotidienne de 7 à 8 tonnes de tubercules de manioc et des produits dérivés.
L'élevage du tilapia pour réduire les importations de poissons au Cameroun, c'est le projet de développement mis sur pied par des jeunes Camerounais de l'arrondissement de Mbalmayo, situé non loin de la capitale politique Yaoundé. Formés à l'élevage de cette race de poissons, ces jeunes ont reçu du ministère de l'élevage et des pêches 3 cages pour le lancement de leur activité d'élevage. Selon Divine Tombou, coordonnateur de ce projet, qui bénéficie de l'appui technique de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, cette initiative va bientôt s'étendre à 3 autres bassins de production. Il s'agit de Yabassi, ville dans laquelle se développe une intense activité de pêche sur le fleuve Mongo, Bambalan qui abrite une partie de la retenue d'eau du barrage de Bamending et Lac-d'eau qui abrite un barrage du même nom. L'intérêt porté à ce type d'élevage par les autorités publiques camerounaises s'explique par sa performance en termes de productivité, mais aussi parce qu'il se pratique sur des cours d'eau, ce qui constitue une véritable aubaine pour le pays, arrosé par plus de 4 millions d'hectares d'eau douce. À titre de rappel, les importations annuelles de poissons au Cameroun atteignent souvent jusqu'à 200 000 tonnes à cause du déficit de la production locale. Actualité économique sur le plan international, on va en Grèce où les jeunes diplômés partent chercher du travail ailleurs. La Grèce, pays qui a connu dans le passé une forte émigration de sa main-d'œuvre, fait face depuis quelques années à une chute des jeunes cerveaux. Or, la crise économique qui sévit dans le pays, accompagnée des mesures d'austérité et d'un chômage sans cesse croissant, ne fait qu'aggraver le phénomène. Premier pays visé par ces jeunes émigrants, le Royaume-Uni et les États-Unis. Un appartement à Londres à un prix raisonnable, pas évident. Comme Ninos est grec, il part dans une dizaine de jours pour tenter sa chance sur le marché du travail britannique. C'est difficile pour moi, je ne veux pas quitter la Grèce, mais la situation ici nous fait... Enfin, disons que certaines personnes ont décidé pour nous, avec toutes ces décisions qui ont été prises maintenant en Grèce, on n'a plus rien à faire d'autre que de partir et de chercher un meilleur boulot et un meilleur avenir. Comme Ninos a déjà fait ses études à Londres, puis il est revenu en Grèce, un master de sciences politiques en poche. Après un an de vaines recherches sur le marché du travail, le voilà donc à nouveau sur le départ. Quand j'étais au Royaume-Uni et que j'étudiais, je me disais « Ok, tu vas finir et puis tu vas rentrer en Grèce et là tu trouveras du boulot ». J'étais comme une bulle en fait, et quand je suis arrivé ici, cette bulle a explosé et je me suis demandé ce que je faisais ici. Ses amis aussi se sont interrogés. Ils sont 4 à partir ensemble pour la capitale britannique. Ils chercheront du travail une fois sur place. Actuellement, en Grèce, près de 23% des 15-29 ans sont au chômage. D'abord, je vais me rendre au Royaume-Uni et je vais commencer par un boulot qui peut-être ne correspondra pas à mes diplômes, mais ensuite je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Cette aventure, les jeunes diplômés grecs sont de plus en plus nombreux à la tenter. Loïs Labrianidis s'apprête à publier un ouvrage sur cette fuite des cerveaux qui touche la Grèce depuis quelques années et s'explique par la structure économique du pays, une économie de services qui laisse peu de place aux diplômés. Le fait d'avoir plus de qualifications ne veut pas dire que vous aurez moins de chances de pointer au chômage. Et cela ne veut certainement pas dire que vous allez être mieux rémunéré que les gens qui sont moins qualifiés. Le phénomène risque de s'amplifier dans le contexte de crise actuelle. D'après un sondage paru récemment, près de 74% des jeunes Grecs sont prêts à partir à l'étranger s'ils trouvent une opportunité. Pour l'heure, ils sont déjà, d'après le chercheur, 110 à 135 000 jeunes diplômés à l'étranger. Des ressources humaines qui, si elles ne reviennent pas, pourrait manquer cruellement pour le redémarrage économique du pays. Une autre crise plutôt grave, des casinos qui mettent la clé sous le paillasson, une baisse dans la fréquentation et dans l'effectif met en danger les maisons de jeu. Les établissements ont décidé de prendre les choses en main pour remédier à leur situation actuelle. Fini les machines bling-bling et les salles de jeu feutrées, austères diront certains. Place à une offre de divertissement. Des travaux vont débuter. Le but, faire revenir la clientèle. C'est pas du tout le but de cacher les machines à sous. Les machines à sous restent une partie très importante de notre activité. C'est notre business, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, on a besoin de développer davantage les jeux traditionnels. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une salle de machines à sous avec un bar et un restaurant.
Ce que vous verrez demain, c'est quand vous rentrerez dans l'établissement. Sur votre gauche, vous aurez les jeux traditionnels. Sur votre droite, les machines à sous. Donc une offre concentrée, pour que vous puissiez avoir accès à tous les différents types de jeux. Et une salle de restaurant beaucoup plus conséquente, puisqu'on va accueillir entre 120 et 130 couverts, avec une salle et une scène de spectacle, où on va pouvoir proposer des spectacles de qualité à notre clientèle. En matière de richesse générée, cet établissement est 17e sur les 197 casinos français. Une situation qui reste relativement bonne, partout chez le leader européen des casinos. Mais pour s'être habitué, les temps ont bien changé. Il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Avant, pour trouver des machines, c'était hyper difficile. Maintenant, on peut se permettre des fois de jouer sur 2 machines, comme celle que j'ai à côté. En 2009, la commune d'Annemasse a perçu 3 650 000 € de la part du casino. Une somme en baisse de 8% par rapport à 2008. Les jeux dans les casinos sont très taxés. C'est plus de 50% qui revient en fait à l'État. Donc les communes, pour elles, c'est vraiment une manne parce que ça permet d'avoir des finances publiques un petit peu dynamiques alors qu'on est dans un contexte où évidemment ce n'est pas facile. Dans le cahier des charges rédigé avec la commune, de nouvelles manifestations culturelles vont être inscrites pour redynamiser l'établissement. Aujourd'hui, le festival dansé va vraiment être organisé en corrélation avec nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons travailler sur les politiques de communication communes. On s'investit vraiment dans les événements, chose qu'on ne faisait pas avant, comme je vous l'ai expliqué, pour justement avoir un retentissement, être associé à cette culture, bien sûr, mais aussi, j'ai envie de dire, pas rentabiliser, mais montrer aux gens que le groupe Partouche, c'est pas uniquement un casinotier, mais que c'est du divertissement et de la culture. On va doubler notre capacité d'accueil en matière de restauration et pouvoir proposer des activités périphériques beaucoup plus qualitatives que ce qu'on pouvait faire avant. Cet établissement a choisi de répliquer et pour cela, pas de concurrence frontale. Parmi les entreprises en ligne de mire, le Vitam Park. Place à présent au chiffre du jour, il est de 26 milliards de francs CFA. C'est le montant arrêté pour la construction d'une usine de manioc et de maïs au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Minute de l'économie. À retenir, réduire les délais de décaissement et d'exécution des projets pour la période 2015-2020. C'est la nouvelle stratégie pays adoptée par le Cameroun et la Banque mondiale pour juguler la sous-performance relevée dans l'exécution de certains projets dans le cadre de cette coopération. Et puis à l'étranger, les jeunes diplômés grecs partent chercher du travail ailleurs. La Grèce, pays qui a connu dans le passé une forte émigration de sa main-d'œuvre, fait face depuis quelques années à une chute des jeunes cerveaux aggravée par la crise économique et le taux de chômage sans cesse croissant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci de votre attention et surtout, merci de rester fidèles au programme de CamNews 24 qui se poursuivent.